Le French tacos, l'enfant terrible de la street food. L'imposture du siècle, mais on l'aime. Wesh l'équipe. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Oubliez la tour Eiffel, oubliez le croissant au beurre. On parle du parpaing national, de la brique de lion du cauchemar des nutritionnistes. Le French tacos. Déjà, mettons les choses au clair direct. Ça n'a rien à voir avec le Mexique. Si tu sers ça à un mec de Mexico, il appelle Interpol. Le French tacos, c'est un pur produit de la street culture française, un ovni culinaire né dans le bruit des scooters et l'odeur des friteuses. Retour vers le futur, fin des années 90, début 2000, on est en région Rhône-Alpes, et là, c'est la guerre civile pour la paternité. D'un côté, tu as Vaux-en-Velin, banlieue lyonnaise. De l'autre, tu as Grenoble. Les deux villes revendiquent le titre de daron du tacos. La légende raconte que ça a commencé dans des petits snacks de quartier tenus par des rebeux. L'idée de génie, reprendre la galette de blé mexicaine, mais au lieu de mettre 3 bouts de viande et de la coriandre fraîche, on va la franciser mode chantier. On y fourre tout ce qui traîne, de la viande hachée, des nuggets, et surtout, les frites. Oui, les frites dans le sandwich. C'est ça la première de révolution. C'est lourd, c'est calé, c'est pas cher. C'est le repas de survie des étudiants et des mecs d'hôtesse. Au début, le tacos, c'est un peu sec. Il manque un truc pour lier tout ce chaos. Et là, quelque part dans le 38 ou le 69, un génie invente le Graal, la sauce fromagère. Attention, on parle pas d'un grand cru laitier. On parle d'une crème liquide industrielle, bourrée d'emmental fondu et d'ingrédients secrets, qui a la consistance du ciment frais, mais le goût du paradis. C'est cette sauce qui va tout changer. Elle transforme le sandwich en une brique compacte, juteuse, qui te cale l'estomac pour 24 heures. Le tacos est officiellement né. Il est grillé, rectangulaire, et quand tu croques, ça coule. Pendant 10 ans, le tacos reste un truc régional. Si t'étais pas de Lyon ou Grenoble, tu connaissais pas. Puis arrivent les années 2010, l'ère des réseaux sociaux, de YouTube et des franchises. Des enseignes comme Otacos débarquent et décident d'industrialiser le bail. Le marketing est agressif. Ils lancent le Giga Tacos, un monstre de 3 kilos. Si tu le finis, tu payes pas. Et tu finis probablement aux urgences. Mais c'est pour la gloire. Les influenceurs, les rappeurs, tout le monde s'y met. Le tacos sort des quartiers pour arriver dans les centres-villes chics. Il remplace le kebab dans le cœur des lycéens. On commence à voir des hérésies magnifiques. Le tacos cordon bleu merguez, le tacos tenders, sauce algérienne, gratinée raclette. C'est plus de la cuisine, c'est du Tetris. Tu choisis tes viandes comme tu choisis tes armes dans Call of Duty. Aujourd'hui, le French tacos, c'est une fierté nationale un peu honteuse. Il s'exporte. Tu trouves des French tacos à Bruxelles, à Marrakech, à Dakar, et même aux États-Unis, où ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils mangent. C'est devenu le symbole d'une génération. C'est la bouffe de fin de soirée, le réconfort après les cours, le repas pas cher, enfin ça a augmenté, qui rassemble tout le monde, du banquier pressé aux collégiens. Pour finir cette bio, il faut respecter le French tacos pour ce qu'il est. Ce n'est pas de la gastronomie, c'est de l'ingénierie. C'est l'art de faire tenir 2000 calories dans une poche rectangulaire. C'est un pied de nez à la diététique, un hymne au gras, et surtout une pure invention de la street française, qui a réussi à mettre KO le hamburger sur son propre terrain. Et même si le crousti poulet prend du rinté et commence à faire de l'ombre au tacos ces derniers temps, ce rectangle grillé reste indétrônable. Alors la prochaine fois que tu commandes un double viande, sauce algérienne, supplément chèvre, rappelle-toi, tu manges pas juste un sandwich, tu croques dans un morceau d'histoire du bitume.